Yo tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur SCP-106 alias le vieil homme, qui est un des SCP les plus dangereux du site. C'est un classe Keter. Il est très dur à... Donc aucune interaction physique avec SCP-106 n'est autorisée. Toutes les interactions physiques doivent être approuvées par un vote des 2/3 du commandant O5 au moins. Elles ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d'un test. Toute interaction doit être effectuée dans le site à sécurité maximale AR2. AR2. Après une évacuation générale du personnel non essentiel, tout le personnel recherche, sécurité, classe D, etc. doit rester à au moins 60 mètres de l'enceinte de confinement à tout moment, sauf sur ordre direct du commandant du site. SCP-106 doit être contenu dans un conteneur scellé constitué d'acier plombé. Le conteneur doit être scellé à l'intérieur de 40 couches de matière identique, chacune séparée par au moins 36 cm d'espace vide. Les stabilisateurs entre chaque couche doivent être placés aléatoirement. Le conteneur doit rester suspendu à au moins 60 cm de toute surface par un soutien électromagnétique Elo 2D. SCP-106 doit être contenu dans un conteneur scellé. La zone de confinement nécessaire. La zone de confinement secondaire doit être composée de 16 cellules sphériques, chacune remplie de divers fluides et possédant un ensemble aléatoire de surface et de soutien. Le confinement secondaire doit être équipé de systèmes d'éclairage capables d'éclairer tout assemblage avec au moins 8000 lumens de lumière instantanément sans intervention humaine directe. Les 2 zones de confinement doivent rester sous surveillance permanente. Alors, pour vous... Attends. Toute corrosion observée sur la première cellule, la cellule secondaire, les membres du personnel ou à n'importe quel endroit du site situé dans un périmètre de 200 mètres autour de SCP-106 doit être signalé immédiatement au service de sécurité du site. Les objets ou les membres du personnel perdus à cause de SCP-106 doivent être considérés comme disparus, morts au combat. Aucune tentative de récupération ne doit être faite, quelles qu'en soient les circonstances. Vous allez savoir pourquoi ? Parce que SCP-106 a comme une dimension de poche. Ouais. Oui, on va appeler un chat un chat. La recherche continue et l'observation ont montré que lorsqu'il est confronté à des ensembles très complexes ou aléatoires de structures, SCP-106 peut être plongé dans la confusion, marquant un délai plus important lors de l'entrée de... Bref, vous avez compris. SCP-106, et vous savez, s'il a une brèche, là, pour le refaire venir, c'est dégueulasse. SCP-106 semble être un humanoïde âgé avec une apparence générale de décomposition avancée. Son apparence peut varier, mais l'effet de pourriture reste observé sous chaque forme. SCP-106 n'est pas exceptionnellement agile et peut rester immobile pendant des jours dans l'attente d'une proie. SCP-106 est également capable d'escalader n'importe quelle surface verticale et peut rester indéfiniment suspendu à l'envers. Lorsqu'il attaque, SCP-106 tente de neutraliser ses proies en endommageant les organes principaux, les muscles ou les tendons. Puis il emmène sa proie handicapée dans sa dimension de poche. Voilà, ils ont très clairement copié ce que j'allais dire, bande de copieurs. SCP-106 semble préférer comme proie les hommes dans les 10 à 20. Bon je suis foutu, hein. SCP-106 provoque un effet de corrosion sur toute matière solide. C'est pour ça que ils avaient dit voilà.
qu'il touche, engendrant une décomposition physique. LT Santos, solta a putaria, porra.